Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette série de vidéos mensuelles dédiées à l'interprétation et à la compréhension de l'énergie astrologique de chaque mois. Donc là, sur la période du 21 janvier au 18 février, nous sommes dans le mois du Verseau et je vais donc vous parler à la fois des fêtes et donc des célébrations qui peuvent se dérouler pendant cette période de l'année et de leur rapport avec les qualités, les thématiques du Verseau. Nous allons voir que c'est un mois où l'amour est particulièrement présent, ce qui en fait la thématique principale. Donc les grands points que je vais aborder, c'est déjà de vous faire un petit balayage des différentes fêtes qui peuvent se dérouler sur cette période de fin janvier jusqu'à mi-février à peu près. Et donc de vous donner des éléments clés en rapport avec la compréhension astrologique du Verseau. Voilà, donc c'est parti. Voyons un petit peu la liste des événements qui nous attendent sur cette période. Donc, nous démarrons le Verseau le 21 janvier avec une fête internationale des câlins. Bon, c'est une fête qui est partie des États-Unis, qui est peut-être pas encore hyper connue, mais néanmoins, j'ai voulu l'indiquer parce que, comme je vous le disais, le Verseau a un rapport fort avec l'amour et que le câlin, c'est aussi une expression de l'amour. Nous allons avoir le Nouvel An chinois en 2023, il va commencer le 22 janvier, là où il est fêté, donc nous rentrons dans l'année du lapin. Bon, je voulais le pointer, même si je ne vais pas le développer, parce que bon, c'est un événement qui n'est pas en soi lié à l'amour et à l'énergie Verseau, mais néanmoins, c'est quand même un événement marquant pour un grand nombre de personnes à travers le monde. Nous allons avoir la journée scolaire de la non-violence et de la paix. Nous allons avoir également une grande fête du monde indien, Vasant Panchami. Elle a d'autres noms, mais c'est aussi comme ça qu'elle est particulièrement connue. Il y a une ancienne fête celte, Imbolc, qui est célébrée le 1er février. Bon, ça a plutôt disparu, on va dire, sauf pour les personnes qui célèbrent encore les fêtes celtiques. Et le plus connu pour les mois de février, pour le mois de février, c'est la Chandeleur le 2 février et la Saint-Valentin le 14 février. Autant la Saint-Valentin s'est répandue à travers le monde, autant la Chandeleur c'est assez français, même si c'est fêté aussi en Belgique. Mais je voulais quand même en parler parce qu'elle existe sous d'autres formes dans d'autres pays du monde. Donc, voilà pour les grandes fêtes. Sinon, on est dans une ambiance entre le 21 janvier et le 18 février de fin de l'hiver. Alors, on est encore dans l'hiver, surtout les premières semaines, mais on sent bien que les journées rallongent, que déjà les premières pousses, les premiers bourgeons commencent à se former. On a les perce-neige, on a les jonquilles, les narcisses qui commencent à sortir. On peut être déjà un petit peu plus actif au jardin, pour peu qu'on en ait un. On commence peut-être certaines préparations, on peut nettoyer ses outils, on peut tailler, on peut faire un nettoyage même du jardin. Et on est quand même encore entre deux. L'hiver n'est vraiment pas parti jusqu'au mois du Poisson, jusqu'à février, début mars, on peut avoir des gelées. Donc on est toujours sur un entre-deux. Néanmoins, voilà, on sent que le plus gros de l'hiver, on le laisse derrière nous. Et on retrouve cette lumière qui nous manque bien souvent pendant l'hiver et qui va faire que s'accentuer avec les mois qui vont arriver. On est donc sur un retour de la lumière annonciateur du printemps. Alors, reprenons un petit peu les principales fêtes et notamment les fêtes qui ont un rapport direct avec l'amour. Et comme ça, je vous montrerai par rapport au Verseau pourquoi ce signe est relié à cette grande qualité qu'est l'amour. Donc, 21 janvier, ça a été instauré en 86 par un révérend américain. Le National Hugging Day ou Hug Day est fêté aux États-Unis. C'est la journée nationale des câlins. Donc ça, c'est relativement répandu. L'idée est d'encourager les personnes dans une famille ou même entre amis de se prendre dans les bras pendant quelques secondes en marque, donc en signe de tendresse, d'affection. Bon, a priori, ce serait bon pour la santé, bon pour le moral.
Et c'est vrai que ben voilà, les câlins, c'est une forme aussi d'affection, d'attention à l'autre. Bon, évidemment, il faut que ce soit bien accepté, souhaité, mais c'est quelque chose, notamment pour les enfants, mais peut-être aussi pour certains animaux, qui peut être vraiment recherché et qui fait du bien au moral. Donc, fêtons la journée nationale du câlin le 21 janvier. C'est une forme d'amour, c'est un témoignage de l'amour. Le 30 janvier, donc ça a été instauré en 1964 et c'est en lien avec la mort de Gandhi, l'assassinat de Gandhi, donc qui est survenu un 30 janvier. Donc depuis 64 est fêtée la journée scolaire de la non-violence et de la paix. C'est une journée scolaire dans le sens où les écoles qui souhaitent y participer vont avoir des travaux particuliers à réaliser autour de cette journée-là. Donc, elle est définie comme étant portée par les thématiques d'amour universel, de non-violence et de paix. Donc, l'idée, c'est que l'amour universel est supérieur à l'égoïsme, la non-violence est supérieure à la violence et la paix est supérieure à la guerre. Donc, on est encore dans cette thématique de l'amour, différente de celle des câlins. On est plus sur une dimension d'amour universel. On se rapproche d'ailleurs bien, je trouve, du Verseau. Néanmoins, c'est intéressant de voir toutes les manifestations de l'amour. Et donc là, on est sur une dimension vraiment d'amour qui amène vers la paix, avec toute la notion aussi de compréhension, se comprendre les uns les autres, privilégier la non-violence et donc favoriser la paix. Fin janvier, début février, est fêtée une grande fête du monde hindou, du monde indien, à savoir Vasant Panchami, appelée aussi Vasant ou Basant, qui est dédiée à deux dieux, à la déesse Saraswati et au dieu Kama, qui est le dieu de l'amour. Donc elle est fêtée 40 jours avant le printemps, et c'est une fête de préparation au printemps, qui est considéré comme étant le roi des saisons. Donc la saison la plus importante de l'année dans le monde indien, c'est le printemps. Saraswati, c'est la déesse de la connaissance, de la langue, de la musique et de tous les arts. Elle symbolise l'énergie créatrice et le pouvoir sous toutes ses formes, notamment le désir et l'amour. Donc elle est aussi reliée à l'amour. Il en va de même du dieu Kama, qui va exprimer l'amour sous différentes formes, plus particulièrement le désir amoureux. Donc là, on est sur une dimension de l'amour qui peut être très physique. Tout le monde a entendu parler du Kama Sutra, donc ça vient du dieu Kama. Donc le désir, l'amour, c'est aussi, l'amour-désir, c'est aussi une autre expression de l'amour, une autre facette de l'amour, et donc c'est fêté en Inde fin janvier, début février. Mais c'est surtout une fête, voilà, de préparation au printemps. Donc on est encore sur cette période un petit peu de transition entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Les deux grandes fêtes du mois de février qui sont dans la période du Verseau sont la Chandeleur le 2 février et la Saint-Valentin le 14 février. Donc la Chandeleur, son nom vient de chandelle, donc c'est la fête des chandelles. Donc c'est une fête qui serait, comme beaucoup de fêtes à la base chrétienne, très ancienne, puisqu'elle remonterait à une fête romaine, les Lupercales, qui était célébré entre le 13 et le 15 février. Donc là, on était dans une fête de purification. Il y avait un sacrifice d'un bouc, qui est un symbole aussi de fécondité. Et donc en France, ça a évolué, ça a donné la Chandeleur, mais la Chandeleur garde cette dimension de purification. Donc elle est reliée à la présentation de l'enfant Jésus au temple et à sa reconnaissance par Siméon comme étant la lumière qui se révèle aux nations. Donc ça, c'est très intéressant aussi, très symbolique. Bon, je ne vais pas le développer, mais le rapport entre le Christ, donc la lumière, et les nations, on a une dimension en fait si je puis dire, d'amour là aussi universel, qui se révèle aux nations, qui se révèle au monde à travers la symbolique de la lumière.
Donc on est voilà sur encore une fois une dimension d'amour avec aussi cette fois une notion de purification. Et elle est célébrée 40 jours après Noël. Alors c'est intéressant de voir aussi comme la période de 40 jours est importante, avec des fêtes qui sont soit 40 jours avant le printemps, soit 40 jours après Noël. Donc on a cette symbolique du chiffre 40 qui ressort ici. 14 février, bon bah tout le monde connaît la Saint-Valentin, hein, on va dire que c'est aussi célèbre que Noël. C'est la fête des amoureux, donc associée au Saint Valentin, qui donc a été désigné par l'Église catholique comme le saint patron des amoureux. Ça a été désigné en 1496, donc c'est pas récent, comme étant le saint patron, les saints patrons des amoureux. C'est à l'origine, cette fête remonterait au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne, qui était encore catholique à cette époque-là. C'était associé aux amoureux parce qu'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier, c'est-à-dire pour former un couple. Donc c'est devenu une fête des amours et une fête des amoureux de par cette, alors, je sais pas si c'est une légende ou une croyance, que c'était au 14 février que les oiseaux formaient leur couple. La conception de la Saint-Valentin peut être différente selon les pays. En Europe, c'est traditionnellement la fête des couples, hein, vraiment des amoureux. Hein, en général, il y a on offre un bouquet de roses à sa chérie, on va au restaurant, on peut aussi offrir des chocolats, voilà, enfin il y a toute une, on va dire, un cérémonial autour de la dimension amoureuse de couple, mais il y a des pays aussi où on va fêter l'amour de façon un peu plus générale, ça peut être l'affection. Par exemple en Amérique du Nord, dans des écoles primaires, les élèves offrent un mot, ils écrivent une carte en fait pour leur enseignant. Donc c'est une façon aussi de témoigner de l'amour ou de l'affection. Et il y a des personnes aussi, par exemple des grands-parents, qui vont envoyer une carte à leurs petits-enfants. Donc à la base, on peut dire que c'était plutôt une fête de couple, mais pas seulement. Voilà, c'est une fête, on va dire une fête de l'amour aussi, de façon un peu générale. Les roses rouges qui sont offertes symbolisent l'amour passion. Et donc vraiment, encore une fois, cette notion d'amour de couple dans ces cas-là. Mais il y a aussi toute cette symbolique d'écrire une carte et d'envoyer un peu comme des vœux, enfin de souhaiter des bonnes choses aux personnes que l'on apprécie, que l'on aime particulièrement. Je n'ai pas parlé aussi de la symbolique de la crêpe pour la Chandeleur, parce qu'elle est quand même intéressante. Les crêpes, avec leur forme ronde et leur couleur dorée, rappelleraient le soleil. Donc on en revient à cette thématique aussi de la lumière et du soleil relié à Jésus. Et donc le retour aussi du soleil qui devient de plus en plus prégnant avec les mois de janvier et de février. Donc on est sur un retour après les longues nuits de l'hiver, de la lumière du soleil. Donc voilà, les jours rallongent. C'est aussi le moment, le 2 février, où on est censé, pour ceux qui la font, ranger la crèche de Noël. Dans d'autres pays, notamment au Mexique, on va fêter la présentation de l'enfant Jésus au temple. Donc là, ça tourne beaucoup autour de célébration de l'enfant Jésus. Et aux États-Unis et au Canada, le 2 février, c'est le jour de la marmotte, donc rien à voir, mais voilà, c'est une fête qui a un peu supplanté celle de la présentation de l'enfant Jésus au temple, qui n'a pas donné la Chandeleur, sauf dans les régions du Canada plutôt francophones, où là, effectivement, ils ont pu aussi importer, si je puis dire, la fête de la Chandeleur. Donc voilà, on est sur des thématiques qui sont celles de l'amour, celles de la purification. On commence à préparer un petit peu le printemps, on accueille la lumière, on accueille le soleil, on se réjouit et on pense les uns aux autres pendant la période du Verseau, avec toutes les formes d'amour qui puissent exister. Que nous dit vraiment le Verseau dans sa symbolique astrologique, avec les deux planètes particulièrement importante pour ce signe, à savoir Uranus, qui est la planète qui gouverne la personnalité du Verseau, et Jupiter, qui est la planète de l'âme. Donc là, je vous invite à aller voir aussi mes vidéos où je parle justement des planètes maîtresses du point de vue de l'âme.
puisqu'effectivement, ça change le regard que l'on peut porter sur les signes astrologiques. Jupiter est considéré, selon les livres d'Alice Bailey, comme la grande planète de l'amour, la planète de la conscience, la planète de l'expansion. Et donc, en étant au niveau de l'âme pour le Verseau, elle en fait de ce signe, si je puis dire, un grand signe de démonstration ou d'incarnation, d'objectif de l'amour. Simplement, on est sur un amour spirituel, l'amour de l'âme, et pas tout à fait encore sur un amour physique. Alors oui, on peut avoir des témoignages d'amour purement affectif, émotionnel et même physique, mais ça n'est pas le but fondamental du Verseau. Le but fondamental du Verseau, c'est de témoigner de l'amour dans toutes les actions, dans tous les plans du monde des formes. Et ça, c'est aussi le rôle d'Uranus, donc la planète révolutionnaire, la planète des grands chamboulements, des grands changements et des innovations, que d'accompagner l'incarnation de l'amour, l'incarnation de la planète Jupiter dans le plan des formes. Donc Uranus vient provoquer des révolutions, des innovations qui apparaissent avant tout comme étant techniques ou technologiques, mais qui sont et devraient, si je puis dire, être des innovations sur le plan des valeurs. Avec le Verseau, on contacte l'amour avec un grand A, et on le fait descendre dans toutes les formes, dans tous les plans des formes, aussi bien au niveau intellectuel, émotionnel que physique. Qu'est-ce que ça donne un amour, on va dire, qui descend sur le plan intellectuel? On va voir en fait que la notion d'amour peut être véhiculée par des grandes valeurs. La fraternité, c'est une valeur, et c'est une valeur qui est associée à l'amour. Actuellement, on va dire que les deux valeurs qui, pour moi, en tout cas celles qui me viennent à l'esprit, sont une manifestation de l'amour et donc en lien avec l'énergie Verseau, c'est l'inclusivité et l'égalité des droits. On parle beaucoup d'inclusivité, d'inclusion, notamment à l'école, dans les centres de formation, au travail, dans les sociétés, les pays de manière générale. C'est vrai que la question de l'inclusivité est une question qui est particulièrement fondamentale et qui est un témoignage de l'énergie d'amour. Après tout, chercher à faire en sorte que personne ne soit exclu d'une société, de l'enseignement, peut-être même de certaines expériences, que ce soit de voyager, que ce soit d'essayer des activités diverses et variées. Ce n'est pas parce que on a des contraintes physiques, un handicap, parce que on n'a pas des moyens financiers que pour toute autre raison, on devrait ne pas pouvoir accéder à certaines activités, à certaines expériences, à des apprentissages. Donc l'inclusivité, c'est la reconnaissance du droit à pouvoir aller vers. Et ça, vraiment pour moi, c'est un témoignage de la qualité d'amour. Et c'est vrai que l'énergie Verseau, elle devient de plus en plus importante, de plus en plus prégnante dans le monde, tout simplement parce que nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Et le mois du Verseau peut être un moment où on devient soi-même plus sensible à l'état de la société, au fait aussi d'être dans une démarche d'inclusivité vis-à-vis des autres, de meilleure acceptation, compréhension de la différence, de ceux qui ne pensent pas comme nous, de ceux qui ne voient pas le monde comme nous, avec qui on ne partage pas forcément les mêmes valeurs. Donc, essayons, si je puis dire, dans le Verseau, de porter un autre regard, peut-être un regard qui soit moins empreint de jugement, de critique, de séparativité, pour regarder la différence, regarder même ceux qui semblent être opposés à notre conception, à nos conceptions, avec une démarche plus inclusive. Et là, on sera effectivement plus dans les qualités supérieures du Verseau et dans l'influence de Jupiter, la planète qui gouverne l'âme du Verseau. Idem avec l'égalité des droits. L'égalité des droits est un grand sujet. On en parle notamment par rapport aux différences de traitement entre les hommes et les femmes. Là aussi, au travail, dans les tâches à la maison, dans l'éducation des enfants, sous plein d'aspects. Donc, l'égalité des droits, avec aussi tout ce qui touche à l'orientation sexuelle, à l'orientation en termes de religion. Donc, voilà, donner les mêmes droits à la base à tout le monde, c'était aussi
la base un peu des droits de l'homme, hein, mais s'assurer qu'effectivement on aille toujours, où on accentue le sens, la direction dans ce domaine qu'est l'égalité des droits. Donc l'énergie Verseau nous fait réfléchir à ce qu'est l'amour, à ses différentes expressions, avec cette idée que c'est un mois particulièrement propice pour contacter un amour spirituel, l'amour de l'âme, un amour qui va nous rapprocher les uns des autres, qui contribue à plus de solidarité, à plus, encore une fois, de compréhension plutôt que de jugement, et à toutes les formes, hein, de toutes les manifestations d'amour supérieur. J'ai cité l'inclusivité et l'égalité des droits, mais peut-être que d'autres vont vous venir à l'esprit. Donc voilà, développer une conscience de groupe et un sens de l'unité au niveau humain, un sens de la fraternité. Peut-être qu'on aura envie pendant le mois du Verseau de s'inscrire dans des actions de groupe, des actions collectives en faveur de tel ou tel public, en faveur de l'environnement, en faveur... bref, peu importe, mais il y a cette dimension dans ce mois du Verseau d'aller vers, d'aider et surtout de servir, c'est-à-dire de manifester le meilleur de soi-même en faveur de d'autres êtres humains, d'animaux, ça peut être de la nature, peu importe, mais de manifester nos grandes qualités, nos capacités dans une énergie qui est portée par l'amour. J'avais envie de vous lire cette citation de Omraam Mikhaël Ivanov qui parle de l'amour et qui pour moi voilà, est une très belle citation. Donc, il dit que voilà, un pouvoir extraordinaire a été donné à l'amour si on sait le comprendre et le manifester. Lui seul connaît tout, remédie à tout, déclenche et projette des forces insoupçonnées. Il est dit que Dieu est amour, le vrai mage, le mage puissant, tout puissant, c'est l'amour. Vous devez l'inviter pour qu'il s'installe en vous, et alors, comme la flamme rayonnant à travers le verre d'une lampe, partout où vous irez, votre amour rayonnera et jaillira autour de vous. L'amour est une énergie qui vient de très haut. Elle est de la même quintessence que le soleil. Et l'être humain a la tâche de recevoir cette énergie, de la faire circuler correctement en lui, pour la faire retourner ensuite vers le ciel d'où elle est venue. Savoir aimer est la chose la plus grandiose. Le véritable amour vous embellit, il vous illumine. Grâce à lui, vous faites du bien à toutes les créatures et surtout, vous êtes heureux. Voilà, on a l'amour, on a un descriptif aussi de l'action de Jupiter et d'Uranus avec le mouvement de descente, Uranus, et même de remontée vers le ciel. Donc voilà, la manifestation, le témoignage de l'amour, on peut le contacter, on peut l'élever, sa propre qualité d'amour particulièrement pendant le mois du Verseau. Ça ne veut pas dire que pendant les autres mois, l'amour n'est pas un sujet important. Hein. Déjà, le Poisson est aussi un signe qui est profondément relié à l'amour, mais là, pour le coup, on va y retrouver Jupiter au niveau de la personnalité, donc un amour qui sera beaucoup plus formel et beaucoup plus présent dans le quotidien, hein, ce qui fait du Poisson un signe relativement sentimental qui s'attache facilement. Avec le Verseau, on est sur une dimension d'amour supérieur. Voilà, j'en ai terminé avec l'énergie, les thématiques du mois du Verseau. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura permis peut-être de revisiter ce qu'est le signe du Verseau. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Dans le mois du Poisson, je vous proposerai d'étudier les qualités de ce signe en rapport notamment avec la thématique de la purification. On l'a déjà vu là pour le Verseau, mais elle va encore s'accentuer avec le mois des Poissons. À bientôt!